Et bonjour tout le monde, c'est The Raptor Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma PS3 Deaths. C'était pour vous présenter un menu, Bossam V1. Il y a plusieurs versions de Bossam, il y a jusqu'à la V4 je crois, mais j'aime bien la V1. Et en gros je vais vous le présenter, et pour ceux qui veulent des lobbies, je sais pas si je ferai gratuit ou payant, mais je pourrais pas en faire maintenant, parce que mon CID est banni et je vais bientôt en acheter un unique je crois. Bon bah je vais vous le présenter. Bon bah là c'est le main menu. Je me suis parce que j'ai recommencé la vidéo. Là il y a le God Mode, là je me l'enlève et je me le remets. Bon ça c'est assez facile. Là il y a le munition infinie. Ça bah tout le monde connaît. Hein. Plage, étoile infinie. Third person, bah c'est troisième personne, c'est comme ça, comme dans le code casting. Ça fait stylé, c'est parce que c'est un peu comme dans GTA quand vous êtes à la mitraillette, c'est assez stylé. Mais le sniper là ça fait un peu dégueulasse. Bon bref, là il change de classe in-game, c'est pour changer de classe sans mourir quoi, sans vouloir se... All pair, c'est pour avoir tous les atouts, c'est un peu comme spécialiste dans le W3. Vision, c'est pour changer la vision, par exemple là j'ai thermique. Là j'ai une vision assez stylée, c'est pour... il y a des meilleurs graphismes je trouve. Là il y a la vision éclairance, et là il y a la vision noir et blanc. Là il y a la vision de base. Le Pro Mode c'est comme dans MW3, c'est pour rendre votre arme un peu plus réaliste. Enfin je trouve que ça sert à ça. Là j'ai fait un kill complètement au hasard. Bon bref, là il y a multi-jump, ça c'est pour faire plusieurs jumps. C'est comme dans BO3. Ou Advanced Warfare, non. Advanced Warfare c'est que deux, mais bon. Voilà, c'est pour sauter assez haut, c'est assez fun. Et le main menu là que je vous présente là, c'est juste pour vous. Hein. Par exemple, si je me mets en god mode, ça sera juste pour vous. Invisible. Bon là vous êtes invisible. Là quand je me mets en troisième personne, je suis invisible. J'enlève. Par exemple, là, le gun, ça c'est que l'autre qui peut le faire, et le pro mode aussi. C'est pour changer l'arme, par exemple, c'est vers la droite de votre écran, vous la mettez vers la gauche, mais c'est assez mal fait. Enfin, c'est stylé, mais c'est assez. Niveau graphisme, c'est assez mal fait. Clone yourself, c'est pour se cloner. Ça c'est pour se tuer, donc je vais pas le faire. Ça c'est pour changer la couleur du ciel. Là, il y a par exemple, quand vous changez la couleur du ciel, ça arrive que pour vous, hein. Les autres ils ne voient pas. Speed x2, bon là on est deux fois plus rapide. Enfin là je pense pas que c'est deux fois plus rapide, c'est plutôt 3 ou 4 fois. Bon je l'enlève, là il y a UFO mode, en gros vous appuyez sur la touche de la grenade R1, vous volez. Faut aller, je sais pas moi par exemple ici. Voilà par exemple je suis au-dessus du toit là. Là je peux aller par exemple je sais pas moi. Là. Je vais le garder ça. Après il y a le lobby menu. Le lobby menu c'est pas pour faire des lobbies, en fait c'est le menu pour la partie quoi. Par exemple là il y a anti-kit. Bon là ça sert à rien parce que les bots ils quittent pas. Parce que voilà. Et ça c'est pour... c'est un peu chiant anti-kit pour ceux en face, je le mets jamais en ligne. À part si je fais des zombies land et tout ça. Alors super jump. Bon voilà, comme vous l'avez deviné, c'est pour faire des jumps... des grandes jumps. C'est assez stylé. Mais c'est pas des jumps, par exemple, comme dans le W2. Le W2, c'est des jumps vous allez carrément au-dessus de la map. Vous allez tout là-haut. Bon, Super Speed, c'est pareil. Et par exemple, Super Jump et Super Speed, dans le lobby menu, c'est toute la partie qu'il a. Par exemple, là, il a aussi Super Speed, lui. Time Scroll, c'est pour, par exemple, là, on est en... Le temps de la partie, il va 3 fois plus vite. Par exemple, là, je fais tout rapidement. Là, je fais ça, c'est normal. Et là, c'est low. En gros, c'est tout. Par exemple, pour viser, je dois faire ça. En gros, c'est lent. Force Host, ça c'est bien parce que il faut. Pour mettre le mode menu, il faut l'injecter dans la console en allant en partie personnalisée. Pour aller en ligne, il faut activer Force Host et après vous quittez la partie partie personnalisée, vous allez en ligne. Spawn a bots, là c'est pour faire spawner des bots. Mais là il y a déjà tous les bots. Fast Restart, c'est pour recommencer la game. Là, ça me sert à rien. Unlimited Game, c'est pour mettre le temps infini. Ça, c'est bien pour les games en ligne.
Après là il y a Endgame, bah, comme vous le devinez c'est pour mettre fin à la game. Ranked Game, ça j'en sais rien. Oh, ah oui, ça c'est Show FPS par exemple, c'est vous voyez vos FPS, votre connexion un peu, votre image par seconde. Bon là j'ai 60, c'est une bonne. Alors fun menu, ça c'est que pour vous je crois. Alors bon bah ça c'est tout ce qui est fun, hein. Là il y a par exemple MW3 IMS, c'est une tourelle. Je sais même pas s'il marche, attendez je vais regarder. Ah ouais il marche. Ah oui il marche. Ah bah c'est assez bien ça. Bon après là par exemple il y a... Non merde. Dog Wave. Bon c'est une vague de chiens. Debug Wave, ça c'est... Les debugs c'est... Ça c'est... Ils ont... à partir de ça ils ont pu créer un perso comme ça. Rocket Wave, bon bah ça bah, c'est pareil avec des roquettes. Après spawn menu, bon ça j'ai pas trop l'utiliser, je vais juste utiliser par exemple Nazi Sign. Bon là il y a la croix gammée, je vais l'enlever. Bon en gros c'est pour faire spawner des trucs mais évitez de faire ça parce que ça fait souvent bugger. Là je vais juste changer. Là par exemple pick up player. Par exemple lui je peux le prendre. C'est en appuyant sur la touche visée. Bon là il est mort. Là, par exemple si je le prends, je fais ça. Voilà, là il est à l'extérieur de la map. Juste en l'enlever. Forge mode, bon ça c'est la même chose sauf que là, hop là, vous pouvez par exemple prendre des voitures. Par exemple vous mettez une voiture, je sais pas moi, là-dedans. Ça aussi, et tout ce que vous avez déplacé, c'est comme si ça comptait pas. Par exemple, si vous voulez faire un autre town sans tous les objets là, bah vous pouvez. Mais ça sera un peu chelou. Ah non, là ça compte quand même. Attends, je regarde. Hop là, si on enlève tout, ouais, là, ça fait quand même un mur invisible. Je vais l'enlever. Modèle menu, bon bah ça c'est pour se changer. Par exemple, je me mets en chien, je me mets en debug, bah là je peux me remettre normal. XP menu, bah là par exemple c'est ce qu'utilisent les modeurs pour faire des XP lobby. En gros ils activent par exemple non inside XP et en gros quand vous tuez un mec bah ça vous fera je sais pas combien d'XP mais ça marche pas en partie locale. Mbot menu, bon bah ça c'est je pense que vous connaissez. Regarde, j'appuie sur la touche tirer. Y a pas besoin de pouvoir tirer une balle, hein. Par exemple là je tire, ça tue les mecs. Et là si je tire comme ça, regarde, si je reste appuyé, hop là ça les tue quand même. Enfin vous m'avez compris. Flying menu, bon ça c'est pour tout ce qui est des scores strict modés. Weapon menu, ça c'est les armes modées. Et Trigun par exemple. Et désolé parce que j'ai une voix assez fatiguée parce que je suis malade. Raygun, bah, c'est le pistolet laser. La Raygun Mark II, ça c'est le pistolet laser 2. Watergun, non, hop là. Watergun, ah bah il marche pas. Thundergun, c'est un KSG qui fait... Bah c'est un peu le souffleur sur BO1. Ah, attends. Thundergun, Mustang et Sally. Mustang et Sally, voilà bah c'est les deux pistolets explosifs. Roquette téléporteuse. Bon bah, je pense que vous l'avez deviné ce que ça fait. Là. Ouais, ça marche pas. Bon bref, là ça bug. Ah oui, je suis carrément mort. On va juste réactiver le gun mode. Ah. Hop là. Gun mode. Hop là. Bah des fois il bug un peu ce mode menu en ligne, hein. Mais je vais vous présenter un tout peut-être sur mon PC la prochaine fois. Ah mais merde, j'ai le mbot. Hop là, on va aller dans... Bon après weapon menu, il y a message menu. Bon ça c'est pour... je sais pas si on peut écrire un message là-dedans. Par exemple si vous faites Skype. Voilà, ça, lol. Enfin vous mettez des messages quoi. Je pense que vous connaissez, les modeurs le font tout le temps dans des parties. Là c'est pour voir tous les camos qui sont pas à acheter. Par exemple Sibérie, Art of War, Ronin, Diamant. C'est tous les camouflages que vous débloquez normalement sans les acheter. Camo menu DLC, là c'est ceux que je vous achetez. Jungle Warfare. Après il y a
il y a les camo menus Elite. Ça j'aime bien parce que c'est le Ghost. J'aime bien le camouflage Ghost. Ok, j'ai tué un mec sans faire exprès. Après, il y a bullet menu. Bon, bah, c'est explosive bullet. Là, vous tirez. L'explosion, elle se met pas, mais vous tuez beaucoup de monde parce qu'il y a une grande explosion. Map menu, ça c'est pour changer de map, je vous le déconseille parce que voilà quoi, ça vous fait bugger. Player menu, bon ça me concerne parce que pour que je vous passe le menu par exemple, bah parce que là je peux pas trop, parce que je peux pas mettre le menu au bot. En gros, je choisis votre pseudo et là je fais give admin. En gros, vous aurez dans give co-host, vous aurez le menu presque pareil que le mien mais avec un tout petit peu moins de trucs. Admin, ça sera presque pareil que le mien mais avec il y aura assez moins de trucs, et VIP il y aura presque rien presque. Vérifie, ça j'en sais rien ce que c'est. Kit layer, ça c'est pour l'exclure. Par exemple, j'appuie sur ça, hop là il n'est plus là. Euh, Après, bah il y a killstreak menu. Ça c'est pour avoir les killstreaks. Par exemple, là j'ai un RCXD. Voilà. Alors, all player menu. Par exemple, je peux tuer tout le monde. Je peux exclure tout le monde. Je peux mettre en gold mode tout le monde. Je peux mettre munitions infinies à tout le monde. Je peux les freeze. En gros, hop là, j'appuie sur ça. Hop là, ils peuvent plus bouger. Lui, par exemple, il peut plus bouger. Là, je peux les défreeze aussi. Voilà, là, ils peuvent bouger. Ça, je sais pas ce que c'est. Après, téléporte all. Ils se téléportent tous à moi. Enfin, je choisis là où ils se téléportent. Par exemple, ils se téléportent là. Là. Il n'y a plus personne, là, ils sont tous là-bas. Enfin, voilà quoi. Après, je peux les mettre tous en Unload Trophy. En gros, ils ont tous les trophées. Je peux tous les mettre level 55. Mais ça sera pas ça sera pas à vie en level 50, ça sera juste dans la partie. Là, par exemple, si je le tue, ça me marque que j'ai tué en level 55. La Prestige Master, en gros, ils sont tous maîtres prestige, mais ça sera que dans la partie, bien sûr. Là, par exemple, je vais vous faire une démonstration si j'en tue un. Hop là, il y a écrit en bas qu'il est maître prestige. Après, il y a des rank all. En gros, tout le monde est niveau 1, je crois. Voilà, tout le monde est niveau 1. Bah voilà, c'est tout. Donc je vais vous dire salut les gens. Et bah... Ah oui, je voulais juste vous dire que... Bah si quelqu'un veut par exemple m'acheter un CID, ce qui serait sympa quand même, bah je lui ferai un compte modé, genre par exemple, parce que j'ai beaucoup de Call of en gros, et je lui ferai un compte modé sur tous les Call of, sur GTA, enfin sur tous les jeux qu'il veut si son CID marche. Donc je pourrais lui faire un compte modé de partout en gros. J'ai essayé de mettre les anti-balles par exemple sur Advanced Warfare, sur BO3, mais il aura beaucoup de chances de se faire bannir. Si quelqu'un me donne un CID unique, et s'il marche, bah je lui ferai un compte modé sur tous les Call of et sur tous les GTA. Bon bah salut les gens, c'était The Raptor Gaming pour la présentation d'un menu. Et à une prochaine vidéo. Salut.